Cette vie est pleine de mystères, de choses secrètes qu'il vous faut pouvoir connaître, qu'il vous faut déceler, qu'il vous faut pouvoir maîtriser pour pouvoir posséder tout ce qui est grâce que le Seigneur vous réserve sur la terre des hommes. Si vous ne connaissez pas ces mystères, vous risquez de passer à côté de certaines grâces que Dieu vous a réservées pendant que Dieu vous a mandaté, vous et moi, pour être le reflet de sa personne sur cette terre des hommes. Nous sommes tenus de révéler Dieu. Les hommes, la Bible a dit, les hommes doivent nous regarder et bénir le Seigneur notre Dieu. À cause de ta vie, quelqu'un doit pouvoir se rapprocher de Dieu et dire non, moi, j'ai vu le Dieu de cet homme, j'ai vu le Dieu de cette femme, il faille que je m'attache à lui. Je vous présente ce matin le mystère, les mystères de la faveur de Dieu et de la faveur des hommes. C'est très important. Mais avant tout, je veux bénir la vie de ces hommes par lesquels Dieu m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Papa Kobina Ata. Papa apôtre Kobina Ata. J'insiste encore, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, apôtre Kobina Ata. Depuis ta position, Père, merci pour tout. Merci pour l'amour, pour l'attention, pour le temps que tu as pour moi. Chaque fois que je viens vers toi pour te poser certaines questions, tu as toujours le temps. Dieu te bénisse. Avec maman Philo également, Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux parler aussi, dire merci à mon père, le révérend Raoul Wafo et maman Daniel Wafo. Franchement, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes une très grande bénédiction pour mon existence. Franchement, j'apprends tellement de vous, de vos enseignements. Père Wafo, vos enseignements transforment l'intelligence. Vos enseignements boostent. Vos enseignements amènent à voir Dieu encore plus réel dans notre existence. L'apôtre Joshua Selman. Wow, God bless you. Apostle Joshua Selman. I'm very blessed by your messages. I just want to say thank you for everything. For submitting your life to God, to Jesus, to be such a blessing for our lives. God bless you, Father. Dieu vous bénisse tous. Vous êtes tous les trois une grande bénédiction pour mon existence. Et je suis très reconnaissant. Je le serai à vie parce que j'ai compris et saisi des grâces de vous qui m'ont véritablement fait du bien. Les mystères de la faveur de Dieu, les mystères de la faveur de Dieu et de la faveur des hommes, ce sont des choses que j'ai apprises auprès de ces pères-là que je viens de citer. Et ce sont ces choses-là que j'ai mis en application en écoutant les enseignements. J'ai mis ces choses en application. J'ai vu des résultats concrets, des résultats palpables. Je n'ai pas envie de garder ces choses pour moi. Parce que ces hommes étant une bénédiction pour mon ministère, je prie que mon ministère également puisse bénir votre vie. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Il y a des mystères par rapport à la faveur de Dieu. Il y a des mystères par rapport à la faveur des hommes. Pour pouvoir réussir dans cette vie, vous avez impérativement besoin de la faveur de Dieu. Sa faveur doit vous accompagner. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Et si vous ne connaissez pas ces choses, si vous n'avez pas une idée claire par rapport à la faveur de Dieu, la puissance de la faveur de Dieu, vous risquez de ne pas posséder ce qui vous appartient dans cette vie. Et vous allez passer à côté et toujours être en train de regretter. Vous n'avez pas besoin d'être dans des regrets, des chagrins à ne point fini. Non, vous n'en avez pas besoin. Vous avez seulement besoin de consacrer votre cœur à rechercher Dieu et à réclamer tous les jours sa faveur sur votre vie. Et surtout, à vivre selon la faveur de Dieu. Parce que la faveur de Dieu requiert quelque chose de bien précis. Je vous présente ce dont vous avez besoin pour pouvoir avoir la faveur de Dieu. Il dit, Proverbe chapitre 12, le verset 2, selon la version Lue Second. Proverbe chapitre 12, le verset 2, version Lue Second. Il dit, l'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. L'homme de bien, j'insiste, l'homme de bien, l'homme qui a un cœur pur, l'homme qui a un cœur bon, l'homme qui s'éloigne du mal, qui ne vit pas dans le péché, qui s'éloigne du péché, qui fait tous ses efforts pour fuir le péché sous toutes ses formes. Cet homme-là, c'est-à-dire, quand je parle de homme ici, c'est homme, femme, tout le monde, tout le monde. Tous ceux-là
obtiennent la faveur de l'Éternel. Les hommes qui sont bien obtiennent la faveur de l'Éternel. Mais ceux qui vivent dans le mal, attention, Dieu les condamne. Dieu les condamne. Et faut-il que vous soyez favorisé par Dieu ou que vous soyez condamné, que votre vie soit difficile? Je souhaite que vous compreniez ces choses, que vous gardez ces choses parce que la faveur de Dieu facilite la vie. La faveur de Dieu facilite la vie. Cette vie est pénible et difficile depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Et donc, il vous faut impérativement comprendre ces choses pour que ces choses pénètrent dans votre être, afin de pouvoir dégager ce qui est juste et bon au devant de l'Éternel. Oui, vous avez besoin, premièrement, d'avoir un cœur pur, un cœur bon, un cœur juste. Parce que c'est ce cœur-là qui reçoit la faveur de Dieu. Et il y a une faveur de Dieu qui change les destinées. Vous savez, nous lisons encore Psaume 57, le verset 3. Il dit, je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Est-ce que quelqu'un a entendu ça? Psaume 53, la version Louis II. Il dit, je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Ce qui veut dire que Dieu est capable d'agir en faveur des hommes. Oui, Dieu agit en faveur des hommes. Et si Dieu n'agit pas en votre faveur, il y a problème. Si Dieu n'agit pas en votre faveur, cette vie sera difficile pour vous. Vous risquez tranquillement de ne pas posséder, de ne pas vivre des choses succulentes que Dieu vous réserve. Vous risquez d'avoir une vie tellement chargée de chagrin, de pénibilité, que vous aurez vraiment beaucoup de mal à pouvoir vous en sortir dans cette vie. Dieu doit impérativement vous favoriser. Et quand le psalmiste dit que j'écris au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur, c'est qu'il veut dire que quelque part, il y a une faveur que Dieu donne. Il y a une faveur que Dieu donne. Si le psalmiste n'a pas eu d'importance à réclamer la faveur de Dieu, et donc pourquoi va-t-il dire ces choses? S'il dit ces choses, c'est que quelque part, la faveur de Dieu apporte quelque chose de bon. La faveur de Dieu change quelque chose dans la vie de quelqu'un qui est maudit ou quoi que ce soit. Quelle que soit la malédiction qui court sur votre famille, qui court sur votre vie, une seule chose est claire, éloignez-vous du mal. Préparez votre cœur à être un cœur bon et juste devant Dieu. Et vous allez voir que si la faveur de Dieu vous accompagne, il y a des choses qui vont changer. C'est-à-dire que de manière claire et nette, les problèmes que vos familles ont l'habitude de vivre, ces choses-là vont s'éloigner de vous parce que vous êtes accompagné par la faveur de Dieu. C'est tellement puissant de marcher, de bénéficier de la grande faveur de l'Éternel. Il dit encore dans Sophonie chapitre 2, le verset 6, Sophonie 2, verset 6, il dit « Les gens du peuple de Juda qui sont restés en vie occuperont cette région. Ils y conduiront le troupeau et le soir, ils iront dormir dans les maisons d'Ascalon. » Voilà la partie qui m'intéresse le plus, qui va vous faire du bien, qui va nous faire du bien. Il dit, en effet, le Seigneur, le Dieu, agira en leur faveur et il changera leur sort. Ça, c'est la version parole vivante. Sophonie chapitre 2, le verset 6. La dernière partie, il dit, en effet, le Seigneur, le Dieu, agira en leur faveur et il changera le sort. La faveur de Dieu est capable de changer votre sort, le sort de votre existence. Même s'il a été dit que votre famille est maudite, ne vous inquiétez pas, comprenez ces choses. Prenez ces choses-là, acceptez ces choses et allez devant Dieu avec un cœur pur. Dites, Père, je suis venu, je t'en prie. Change, agis en ma faveur et change mon sort. Change mon sort. On a dit que dans notre famille, nous, on ne va pas arriver à tel niveau. On ne va pas arriver à tel niveau. Mais ce n'est pas un problème. Ça, c'est ce qu'ils ont dit. Mais moi, je viens à toi. Car je sais une chose, tu es capable de changer le sort,
de changer le sort de la vie d'un homme. Ah, Père, change le sort de mon existence, change mon sort, change ma vie, change ma vie. Voilà des prières que vous devez faire. Je suis en train en même temps de vous donner des sujets de prière. Et donc, prenez ces choses, prenez le temps. Vous prenez le temps de réfléchir, de méditer sur ces paroles et dire, Seigneur, je t'en prie, change, change. Vous pouvez même prendre des moments de jeûne, 3 jours de jeûne, en train de prier pour réclamer une faveur réelle de Dieu. C'est puissant. La faveur de Dieu change le sort des vies. Jérémie chapitre 29, le verset 10. Il dit, voici encore un message du Seigneur. Quand le pouvoir de Babylone aura duré 70 ans, j'agirai en votre faveur. Faveur encore. C'est encore une fois Jérémie 29, verset 10, la version parole vivante. Il dit, j'agirai en votre faveur. Je réaliserai la bonne promesse que je vous ai faite. Je vous ramènerai ici à Jérusalem. Il dit, quand le pouvoir de Babylone aura duré 70 ans, malgré que vous avez été piétinés par des esprits méchants, par des sorciers, par la sorcellerie, par toutes ces choses-là, malgré toutes ces choses, l'Éternel agira en votre faveur si vous savez réclamer sa faveur sur votre vie. Et donc, il vous faut impérativement aller devant Dieu. Il dit, Seigneur, je t'en prie, j'ai besoin de ta faveur. Que ta faveur me fasse du bien. Je suis en train de parler sur la base d'expériences réelles. J'ai entendu les pères que j'ai présentés, que j'ai cités là, parler de ces choses. J'ai appliqué leurs enseignements à ma vie. J'ai pris des moments de jeûne pour prier. Seigneur, agis en ma faveur, fais quelque chose. Et j'ai vu ce que ces prières-là ont été capables de déclencher. Je vous en prie, appliquez ces choses. Vous n'allez pas regretter. Vous allez venir commenter et dire, oui, l'Éternel l'a fait pour moi aussi. C'est ce que je souhaiterais que vous puissiez vivre. C'est tout. Je ne suis pas là pour venir montrer la couleur de mon costume ou quoi que ce soit. Non, je suis en train de présenter des choses qui vont changer votre destinée. Voilà le message. Les mystères de la faveur de Dieu. C'est tellement puissant. Dieu est capable de changer la vie. Dieu est capable de transformer l'existence d'un homme. Oui. Dieu agit en faveur des hommes encore aujourd'hui. Il agit encore aujourd'hui. Il change encore des destinées. Dieu est capable de changer ta destinée aujourd'hui. Mais il y a des choses qu'il te faut comprendre. Et c'est ce dont je te parle aujourd'hui. Il faut que tu gardes ces choses-là. C'est très important, même très très important. Garde ces choses, je t'en prie. Ne pense pas que je suis en train de perdre ton temps. Ne passe pas cette vidéo. Non, non, non. Prends le temps d'écouter, de suivre jusqu'à la fin. Tu vas comprendre que pendant que tu écoutes, il y a des sujets de prière qui te viennent au cœur. Commence à prier, parle au Seigneur. Librage, katalabalaba, Père, je t'en prie. Agis en ma faveur. Agis en ma faveur. Fais quelque chose pour moi. J'ai besoin que tu changes ma vie. Quelles que soient les malédictions qui ont été relâchées sur notre famille, je me retire de ces malédictions. Je retire mon nom de ces listes. Je retire le nom de mon épouse. Je retire le nom de mes enfants, de tous ceux qui viennent de moi. Je retire le nom de mes frères, de mes soeurs. Je retire nos noms de ces listes de malédictions, de maudits. Désormais, nous sommes favorisés. La gloire de l'Éternel, la faveur de l'Éternel nous fait du bien. Et nous sommes mis à part pour pouvoir bénéficier des grandes grâces du royaume. Oui, Dieu est encore capable de changer votre destinée. C'est pourquoi il vous faut carrément soumettre votre cœur dans la pureté et la sainteté. Soumettez votre cœur à Dieu et donnez à Dieu l'occasion de pouvoir changer votre destinée. Nous continuons dans le livre de Corinthiens, le chapitre 2, le verset 9. Il dit, en effet, les livres saints disent, il y a des choses que les yeux ne voient pas, les oreilles ne les entendent pas, les êtres humains n'y ont jamais pensé. Eh bien, ces choses-là, Dieu les a préparées en faveur de ceux qui ont l'amour pour lui. Dieu a préparé ces choses en faveur de ceux qui ont de l'amour pour lui. C'est toujours la version parole vivante. Il dit que Dieu a préparé en faveur de ceux qui ont de l'amour pour lui. Est-ce que vous aimez Dieu? Voilà un point focal.
Voilà un point focal pour que la faveur de Dieu se déploie sur votre vie. Soyez sûr d'aimer Dieu. Et si vous aimez Dieu, vous aurez du mal à faire des choses qui vont contre sa parole, contre sa volonté. Vous allez pouvoir vous consacrer à sa personne. Vous allez pouvoir dire, Seigneur, je suis là, je veux t'honorer, je veux vivre pour toi, je veux faire ces choses pour t'honorer, pour te plaire. C'est important. Il vous faut impérativement avoir un amour sincère et réel pour Dieu. C'est impératif. Oui, c'est très impératif. Gardez ces choses-là. Ces choses-là vont pouvoir vous faire du bien. Est-ce que tu peux faire cette prière avec mon Seigneur? Je veux t'aimer réellement. Je veux aller à un autre niveau dans mon amour pour toi. Je veux aller à un autre niveau, une autre dimension de mon amour pour toi. Je veux véritablement t'aimer. T'aimer pour de vrai. T'aimer réellement. T'aimer parce que je sais qu'en toi, je trouve mon bonheur. En toi, je trouve tout ce dont j'ai besoin dans cette vie, dans cette existence. Je veux pouvoir soumettre mon cœur à ta personne. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Je t'aime avec tout mon cœur, de toute ma personne. Je t'aime réellement. Fais cette prière et sois capable d'être sincère, de présenter ta personne au Seigneur et dis, Père, me voici, oui, je t'aime. Si tu aimes Dieu, voilà ce que la Bible dit. Il dit, Dieu les a préparés. Dieu a préparé des choses, des mystères cachés. Ces paroles que vous entendez sont capables de changer votre destinée. Ces paroles sont capables de booster tout ce qu'il y a dans votre vie, spirituellement, matériellement, financièrement, socialement. Votre vie change carrément quand vous comprenez ces choses et que vous les mettez en pratique. J'ai entendu les pères que je vous ai présentés dire ces choses, les appliquer à leur vie et nous les enseigner. Et nous avons appliqué ces choses. Je me suis rendu compte que ces choses ont vraiment un effet puissant. Je suis donc en train de partager ces choses avec vous pour que ces choses puissent apporter une couleur nouvelle, divine dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse.